Magenez. Un gardien russe, arrivé comme doublure, qui arrête 4 pénaltys d'affilée en finale mondiale contre Flamengo pour offrir un trophée historique au PSG. Et quelques semaines plus tard, le coach le remet dans les buts pour un match décisif de Ligue des Champions, pendant que le supposé numéro 1 regarde depuis le banc. Et si la hiérarchie des gardiens au PSG venait d'exploser en plein vol? Matvei Safonov vient-il de porter le coup fatal à Lucas Chevalier? Restez jusqu'au bout, parce que ce qui se passe dans la cage parisienne en ce moment est dingue. Et ça pourrait tout changer pour la fin de saison. Allez, likez direct si vous pensez que Safonov mérite le poste, et abonnez-vous pour ne rien rater de cette bataille qui fait trembler le parc. Bonsoir à tous les amoureux du PSG, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on parle d'un sujet qui divise les supporters depuis des mois, la guerre des gardiens. Lucas Chevalier, recruté à prix d'or l'été 2025 pour remplacer Donnarumma parti à Manchester City, devait être le patron incontesté des cages. Le Français, jeune, talentueux, issu de Lille, le futur était censé lui appartenir. Mais voilà, depuis le début de la saison, c'est la galère. Erreurs en série, prestations irrégulières sur les grandes affiches. Et la goutte d'eau? Le match contre le Sporting en Ligue des Champions la semaine dernière. Une boulette qui coûte cher, un but évitable et le PSG qui s'incline. Résultat? Luis Enrique, qui déteste les certitudes, a décidé de frapper fort. Mercredi 28 janvier 2026, Parc des Princes, 8e journée de la phase de Ligue Champions League. Matvei Safonov titulaire face à Newcastle. Chevalier sur le banc. Le message est clair, ou pas. Le match s'est soldé par un nul frustrant 1-1. Paris rate le top 8 direct, direction les barrages. Mais au-delà du résultat, c'est la performance de Safonov qui relance le débat à fond. Alors, est-ce un simple coup de rotation, ou le début de la fin pour Chevalier? Revenons sur ce PSG Newcastle. Les Parisiens jouent à domicile, objectif. Victoire pour sécuriser une place directe en 8e. Mais le match est moyen. Maîtrise collective contestée, pressing physique subi, occasion dans les deux sens mais rien de très intense pour les gardiens. Safonov, de retour après une blessure, n'a pas eu à sortir des parades de fou. Pas de miracle à la main de Dieu. Mais c'est justement là qu'il a marqué des points. Présence rassurante, communication nickel avec la défense, on a vu Pacho, Marquinhos et compagnie beaucoup plus serein, relance propre, sérénité globale. Pas flamboyant, mais fiable. Et c'est exactement ce que Luis Enrique recherche cette saison, de la constance plutôt que des exploits individuels risqués. En zone mixte, Safonov reste humble. Tout le monde travaille, tout le monde a des possibilités. C'est spécifique à notre équipe. João Neves, interrogé, balance cash, on a 3 grands gardiens. Le coach choisit le meilleur pour l'équipe. Pour ce match, il pensait que Matvei était la meilleure option. Le vestiaire semble accepter la rotation, mais les supporters, eux, s'enflamment. Et on ne peut pas parler de Safonov sans revenir sur le moment qui a tout changé, la finale de la Coupe intercontinentale en décembre 2025 contre Flamengo. 1-1 après prolongation. Séance de tir au but. Matvei Safonov devient légende en une soirée. 4 pénaltys arrêtés d'affilée. Saul Niguez, Pedro, Léo Pereira, Luis Araujo, tous pliés par le Russe de 26 ans. PSG remporte le trophée, 6e de l'année 2025. Safonov porté en triomphe. Ce soir-là, il n'était pas le numéro 1 présumé. Il a juste saisi sa chance de manière historique. Rares sont les gardiens à faire ça en finale mondiale. Et depuis, chaque titularisation le rapproche du statut de titulaire. Même quand Chevalier était blessé, Safonov a enchaîné les matchs solides. De l'autre côté, Lucas Chevalier pécache sévèrement. Présenté comme le numéro 1 incontesté l'été dernier, 47 millions d'euros quand même, il a multiplié les prestations en dents de scie. La plus marquante, contre le Sporting la semaine dernière. Une erreur sur le but de la défaite, un rebond mal repoussé sur le but vainqueur de Suarez. Critiques acerbes dans la presse, supporters qui commencent à se retourner. Luis Enrique, interrogé sur son choix de remettre Safonov, évasif au possible. Je ne peux rien vous dire. Les mots. Je ne peux dire aucun mot. Mais quand vous voyez mes décisions, c'est très clair pour tout le monde. Je n'ai aucun problème à faire de la rotation avec les gardiens. Je ne sais pas ce que je vais faire. Traduction. Je garde toutes les options ouvertes et personne n'est intouchable. C'est du pur Enrique. Exiger la concurrence à tous les postes. Mais là, ça sent le vent tourner. Alors, où en est-on vraiment? Safonov, profil solide, mental d'acier, prouvé au tir au but, en pleine confiance après son exploit mondial.
Moins flashy que d'autres, mais parfait pour une équipe qui veut dominer sans se faire peur. Chevalier. Talent brut énorme, mais irrégularité qui coûte des points sur les gros matchs. Les 2 prochains matchs cruciaux, Strasbourg puis surtout le classique contre l'EM. Si Safonov enchaîne, la bascule pourrait être définitive. Luis Enrique va-t-il officialiser une cohiérarchie? Ou choisir un vrai numéro 1 pour les barrages Champions League et la fin de saison? Une chose est sûre, la bataille Safonov vs Chevalier est la intrigue du PSG en ce début 2026. Et vous, vous êtes team qui? Dites-moi en commentaire. Safonov mérite-t-il le poste à 100%? Ou Chevalier va-t-il se relever? Likez si vous pensez que Safonov est en train de devenir le boss, partagez à vos potes parisiens, et abonnez-vous plus activez la cloche pour le débrief après Strasbourg. Merci d'avoir regardé, Forza Paris, et à très vite pour plus d'actu PSG enflammé.